Bonjour les balances, bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance du mois de juin. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Et avant de démarrer, je vous rappelle simplement que les guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, laissez le reste. Et puis je vous invite à aller voir votre signe ascendant pour avoir d'autres messages. On va y aller avec du coup 2 premiers messages qui sont tombés pour vous. Ensuite, je ferai un tirage du tarot que je préciserai. Et puis, on terminera avec 3 cartes conseils pour vous à la fin si vous le souhaitez. Alors, les premiers messages pour vous, les balances. J'ai droit au bonheur, même si cela me fait peur et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi. Ce n'est qu'une impression. Je suis née pour me révéler et partager mes dons au monde. Et j'apprends à m'auto-complimenter. Avoir une parole impeccable commence par moi. Même si cela me paraît difficile au début, je continue et j'observe ce que je ressens jusqu'à ressentir de la fierté. Eh bien, je connais une balance en particulier et je pense que ces messages lui parleront très très bien. Allez, on va continuer avec le tarot pour les balances sur ce mois de juin. Quels sont les messages à leur faire passer? Ah, alors, qu'est-ce qui est tombé? Le roi de bâton. Le roi de bâton qui va nous parler de chef d'entreprise, qui va nous parler de passion, qui va nous parler d'être concentré sur ses objectifs sur ce mois pour vous. Allez, les balances. Alors, le thème principal de votre mois, l'évolution de votre mois, la leçon du mois, le challenge, la force, le professionnel, le financier, le sentimental et la synthèse. Alors, en dos de deck, ici, on a l'empereur. Eh bien, on avait déjà le roi de bâton qui avait sauté. Ça va vraiment nous parler... le 4 de bâton. Ça va nous parler de travail, d'entrepreneuriat, d'entreprise, de contrat, de stabilité. Ouais, de quelque chose de très stable. Une relation aussi très stable, très protégée. Il y a quelque chose... il y a une notion de persévérance ici. De persévérance pour pouvoir... de ne pas baisser les bras. Hein, vraiment de persévérer dans une situation pour pouvoir stabiliser quelque chose. Atteindre un objectif et stabiliser quelque chose. Alors on va voir du coup avec le tirage. Le 5 de pentacle. Le page de bâton. Ouais. Le 9 de pentacle. Bon, ça c'est cool parce qu'on a quand même une belle progression. Alors le 6 de bâton en challenge. Vous n'êtes pas les premiers à l'avoir en challenge, décidément. Le 8 de bâton en force. Ok. Alors au niveau professionnel, pour vous, le 7 d'épée. Au niveau financier, le 7 de bâton. Et le 5 d'épée au niveau sentimental. Bon. Et si pour moi, sur ce mois de juin, pour vous les balances, il y a quelque chose à travailler, un objectif que vous vous fixez au niveau matériel, financier ou au niveau professionnel peut-être, mais pour moi ça va plutôt me parler au niveau matériel, financier ici pour vous.
On sent que il y a un manque. Alors soit c'est juste un ressenti, vous avez l'impression peur de manquer, peur de vous retrouver sans le sou, de ne pas arriver à gérer la fin du mois. Ou c'est peut-être réellement des factures qui tombent et qui sont peut-être un petit peu inattendues et qui vous mettent un petit peu en difficulté financière. Et si vous essayez de trouver des solutions pour justement retrouver l'équilibre, stabiliser ça. Donc trouver des solutions en faisant appel à votre créativité, en faisant appel peut-être à des conseils de certaines personnes. Et ce qui est positif ici, c'est que vous allez réussir à retrouver cette stabilité. Vous allez pouvoir en tout cas être satisfait si vous, encore une fois, si vous persévérez dans la recherche de solutions. Si vous ne restez pas sur votre fierté et votre ego, ici hein, c'est quand même le challenge, et que vous faites appel en tout cas aux bons conseils, aux bonnes personnes, et surtout que vous ne laissez pas la situation se détériorer. Ici, pour moi, il y a la satisfaction du coup sur la fin de ce mois d'arriver, la satisfaction en tout cas d'arriver à votre objectif, d'arriver à votre but et de sortir du coup de ces difficultés financières que vous pourriez avoir ou que vous avez peur d'avoir. Il y a vraiment de l'autonomie, de l'abondance, il y a des sous, ça peut être une rentrée d'argent, une prime au travail, ça peut être aussi que vous arrivez du coup à gérer super bien votre budget. En tout cas, à la fin, vous êtes content. Donc c'est bien, il y a une belle évolution. Mais va falloir être voilà, carré, va falloir s'organiser, va falloir persévérer, va pas falloir laisser venir les choses et ne rien faire. Va falloir se bouger. Enfin, va falloir. Après, moi, voilà, je vous lis ce que je ressens à travers les cartes. Maintenant, vous prenez pas. Ici, ce ne sont que voilà, des messages, des conseils. Après, c'est à vous de voir ce que vous faites. Au niveau professionnel, là, moi, je sens qu'il y a une relation, en tout cas, entre le professionnel et le sentimental, mais pour la simple et bonne raison que, évidemment, quand dans un des domaines, ça va pas bien, ça peut, du coup, se ressentir dans l'autre domaine. Quand on n'est pas bien à la maison, il peut y avoir des impacts au travail, et quand on n'est pas bien au travail, il peut y avoir des impacts à la maison. Au niveau professionnel, ici, on vous dit attention de ne pas faire confiance à tout le monde et à n'importe qui. Il y a peut-être des petites difficultés au travail qui font que vous avez l'impression aussi de vous sentir peut-être un peu seul. Il y a peut-être des petites jalousies, des petites hypocrisies, et donc il y a une invitation juste à être sur la réserve par rapport aux autres. Peut-être que les gens vont vous jalouser d'une certaine réussite, d'une prime, comme je vous l'ai dit, que vous pourriez toucher, à voir, mais ici, il peut y avoir de ça. Et du coup, je vous le disais, au niveau sentimental, relationnel, du coup, on sent qu'il y a quelques petits conflits, voilà, des petites disputes qui peuvent du coup avoir lieu sur ce mois. Alors, on va venir recouvrir tout ça. Pour vous, les balances, sur ce 5 de pentacles. 3 de coupe, justice, tempérance. Waouh! Les cartes ont sauté, j'ai mélangé devant vous. On a pratiquement les mêmes cartes que pour je sais plus quel signe. Les vierges, il me semble. Ouais, ici, il y a vraiment besoin de retrouver l'équilibre. Il y a un besoin de retrouver l'équilibre. Alors peut-être que certains ont trop fait la fête. Peut-être qu'il y a des dépenses, des sorties qui sont prévues. Et du coup, un questionnement sur comment on finance. Des vacances, hein, peut-être qui sont aussi prévues, comment on finance. Et du coup, ici, il y a vraiment une invitation à trouver le juste équilibre, à prendre la décision de voilà, être modéré dans ses dépenses, être modéré dans ses... cherche le mot, dans ses... bref, dans tout ce qui est sorti, dépenses non, pour moi, non nécessaires. Et peut-être être un peu patient aussi.
Être modéré aussi dans le relationnel, hein. Si, être patient par rapport à une personne si elle vous manque, voilà, ou par rapport à un voyage, une soirée que vous avez envie de faire. Sur ce page de bâton, on a le 6 d'épée, le 2 de coupe et le prêtre, le pape. Là, il pourrait y avoir une proposition pour vous, hein. Alors, ça peut être une proposition professionnelle avec une proposition de contrat, ça peut être une proposition, une demande en mariage, et du coup, peut-être que la question ici, c'est est-ce que j'aurai assez d'argent pour financer ce mariage? Ça peut tout à fait nous parler de ça pour certains, mais évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Une demande de mariage, Pax, vivre ensemble, peu importe. En tout cas, c'est ici, pour moi, une offre d'engagement. Une offre d'engagement, donc là, vous le remettez dans votre contexte, dans un domaine, une offre d'engagement, mais qui, du coup, vous fait plaisir et qui vous permet vraiment de trouver une certaine tranquillité et sérénité ici, hein. Et puis de tourner la page par rapport à une situation du passé, de tourner la page par rapport à ce manque aussi, hein. Ça va vous permettre aussi peut-être, si vous vous mettez à deux, de répondre à ce manque, parce que finalement, quand on est à deux, c'est plus facile de payer ses factures quand on est tout seul. Une proposition ici contractuelle sur le long terme. Sur ce 9 de Pentacle, on a le 7 d'épée. On retrouve le travail. Donc, moi, il y a peut-être pour certains une prime que vous recevez au travail, hein, et les gens vous jalousent, hein. Devant, on vous sourit et derrière, on vous plante un couteau dans le dos. Ouais, 10 de Pentacle, bah ouais, 10 d'épée, 10 de Pentacle, oui. Donc là, pour certains, clairement, il y a un gain financier important. Soit dans le travail, soit vous gagnez au loto, j'en sais rien, c'est tout à fait possible. Il y a de l'abondance ici qui arrive pour vous, de l'abondance qui est liée à un contrat, qui est liée à une offre vraiment contractuelle ou qui concerne votre travail. Voilà, voilà, enfin, remettez comme dans votre contexte. Un gain financier, une prime, une rentrée d'argent importante qui vous permet vraiment de souffler, de vous délester de ce poids de difficultés financières que vous avez pu avoir, que vous avez là sur ce début de mois. Et du coup, vraiment de retrouver de la sérénité et une tranquillité d'esprit. Maintenant, alors du coup, pour les jalousies, j'allais dire peut-être ne pas trop en parler, ne pas trop mettre ça sur le devant de la scène, garder ça un petit peu pour vous au sein de votre foyer. Parce que en effet, ici, on peut craindre certaines hypocrisies, certaines jalousies. Maman, bon, ça après, c'est ça, hein. Et de toute façon, c'est le challenge, hein, c'est de pas trop vous mettre en avant, de pas trop mettre en avant votre réussite sociale, votre réussite financière. Parce que vous mettre sur le devant de la scène, ça provoque justement, c'est ça qui provoque les jalousies, hein. Alors justement, comment gérer ça? Eh bien, écoutez, on a vraiment la mort, le 7 de coupe et le roi de coupe. Ici, c'est arriver à prendre du recul, hein, par rapport à ces personnes. Et peut-être de faire le choix de couper avec ces personnes définitivement, de ne pas leur parler, de ne pas leur dire les choses, d'avancer voilà, dans votre coin. Et de vous isoler, hein. Le roi de coupe, il est seul sur sa tour au milieu de l'océan. Et du coup, c'est ça, c'est de ne pas trop vous mettre en avant et partager votre bonheur avec les autres. Parce que malheureusement, ça peut créer des jalousies, conscientes ou inconscientes, peu importe. Mais bon, vous n'avez pas besoin de ça. Alors sur ce 8 de bâton, qu'avons-nous pour vous les balances? Alors, je vais prendre que les cartes qui se sont retournées. Waouh! Eh bien, on a le 9 d'épée, on a le 10 d'épée, on a le page d'épée. Bon, là, on ne peut pas faire mieux. Enfin, si, on peut faire mieux, mais c'est génial. C'est-à-dire que vraiment, ces difficultés, qu'elles soient financières ou au niveau relationnel, peu importe, ici, ça vous
ça vous permet ici vraiment de tourner la page du passé, d'arrêter de vous angoisser. Il y a vraiment quelque chose, une offre ou quelque chose qui se passe ici au niveau financier, au niveau matériel, au niveau de la famille, au niveau du relationnel, au sein du foyer en tout cas. Un gain financier, quelque chose qui vous permet vraiment de ne plus angoisser par rapport à cette situation, qui vous permet de tourner la page par rapport à ces difficultés, de prendre un nouveau départ, de passer à autre chose. Peut-être aussi des inquiétudes par rapport à un enfant. En tout cas ici ça avance, il y a de bonnes nouvelles en fait, hein. Alors au niveau professionnel, sur ces personnes jalouses et hypocrites qui vous surveillent, qui font preuve de ruse et de ruse et de peut-être de mensonges aussi, hein. Alors, le 4 d'épée, la reine de pentacle et le 3 de bâton. Vous avez peut-être une promotion hein, au niveau professionnel, pour certains. Pour certains, il y a peut-être une promotion et c'est peut-être ça qui rend jaloux les autres. Il y a aussi peut-être, comme je vous le disais, ça c'est probable pour certains d'entre vous, une prime qui rentre. Il y a peut-être aussi une envie de partir ailleurs et peut-être que vous prenez votre courage à deux mains et que pour certains... Alors, pour moi, je ressens pas l'idée de partir ailleurs, mais je ressens plutôt... Alors, il y a peut-être aussi dans votre façon de travailler une certaine forme d'innovation, où vous avez de nouvelles idées et c'est peut-être ça aussi qui fait que les gens vous jalousent. Une manière de travailler aussi qui est très professionnelle, très bien ancrée, très bien étudiée, très bien... Enfin, on vous fait des compliments là au niveau professionnel, hein, que ce soit dans les paroles, dans les actes, dans le financier, peu importe là. C'est plutôt hyper positif pour vous, mais bon, bah, ça crée de la jalousie. Alors, au niveau financier, justement, qu'est-ce qu'on a? On retrouve ce 5 de pentacle. Bah oui, forcément. Page de pentacle, 5 de pentacle et chevalier d'épée. Et ouais. Ouais. Et ici, on vous fait... Donc, tout le monde ne sera pas concerné, mais il y en a peut-être beaucoup qui auront une prime, du coup, sur ce mois de juin, qui va rentrer. Une prime, et donc, on vous l'annonce de façon très rapide. Peut-être que certains, on vous l'a déjà annoncé, pour d'autres, ça va arriver assez rapidement. Qui du coup vous permet de respirer, hein, on l'a vu, hein. De toute façon je vais pas me répéter, mais là on a pour le coup les mêmes cartes qui ressortent. Et alors au niveau du coup sentimental, qu'est-ce qui se passe? Les disputes. Encore une carte. Ok, alors ici on se dispute peut-être par rapport à des enfants, par rapport au foyer, par rapport à des projets aussi peut-être. Mais la situation pour moi se débloque et on prend un nouveau départ. Donc il y a une réconciliation là clairement avec cet as de pentacle, il y a un nouveau départ qui est pris. On arrive à trouver une solution, mais bon, c'est pas forcément évident parce que la situation elle était peut-être va être quand même peut-être un peu bloquée quand même sur ce mois-ci. Il y a quand même des difficultés à prendre ce nouveau départ, à se réconcilier. Donc, bon. Donc là, à vous de voir ce que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez rester dans les disputes ou est-ce que vous souhaitez aller de l'avant? Si vous... peut-être une invitation à essayer de comprendre le point de vue de l'autre pour prendre ce nouveau départ. Là, franchement, la balle est dans votre camp. C'est peut-être aussi des disputes avec les enfants, hein. C'est pas forcément avec l'autre. Il y a peut-être une dispute avec des enfants au sujet de l'argent, au sujet de quelque chose qu'ils font et qu'il faudrait pas. Et en synthèse, pour vous, on a le monde. Waouh, c'est une très très belle carte. Le monde ici qui signifie que vous êtes bien entouré quand même.
globalement, hein, mais qui signifie surtout une fin de cycle. Une fin de cycle, une certaine forme de réussite, et de toute façon c'est ce qu'on a vu, hein. Ici au niveau professionnel ou financier, il y a vraiment une belle réussite sur ce mois qui vous permet de sortir la tête de l'eau. Parce que de toute façon c'est votre préoccupation majeure ici sur ce mois de juin. Et du coup, bah ouais, on tourne la page à ces soucis, on met fin à ce cycle et on avance. Avec cette jolie couronne de laurier, bravo. Allez, encore une carte. Bah, il y en aura 2. Bah, c'est tout, on va conclure avec 4. Ah non, là, il y en a trop. Non, si, c'est bon, parce que celle-là, elles étaient là. Alors, nous avons la reine de bâton, le 7 de bâton, le 2 de pentacle et le 8 de coupe. Là, vraiment, vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous satisfaisait plus. Vous allez chercher cette neuvième coupe, vous avancez en fait. Vous avancez vers quelque chose de plus serein. Vous êtes moteur dans... c'est-à-dire, ce qui vous arrive ici sur ce mois de juin, c'est pas quelque chose de surprenant, étant donné que vous êtes vraiment moteur dans votre réussite. Vous êtes moteur dans votre réussite, vous avez fait quand même pas mal de choses pour pouvoir arriver à cet équilibre. Tout à l'heure, je vous disais, hein, le changement, il ne va pas arriver tout seul, il va falloir vous bouger. Bah, c'est ça, c'est que vous prenez les rênes du changement, vous vous efforcez de trouver des solutions pour pouvoir retrouver cet équilibre, pour bah, vous défendre contre peut-être des personnes aux paroles mal placées, pour trouver des solutions, et du coup ça vous permet vraiment de réussir. Vous allez chercher ce qui vous manque en fait. Donc ça c'est cool. Restez pas inactif. Et grâce à ça, ben, c'est la réussite. Hein. Allez, en conclusion pour vous, les balances sur ce mois de juin. Alors, compassion, soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera, voyez la lumière en vous et en autrui. Et c'est marrant, hein, on a ça envers vous et envers vous-même, envers vous et envers... Enfin, avec vous-même, oui, pardon. C'est le même message que là, j'apprends à m'auto-complimenter. Hein. Je crois que le message doit vraiment passer. Courage, vous êtes en sécurité, la peur est une illusion, posez des limites claires. Et oui, sachez poser des limites par rapport aux autres. Écoutez-vous. Intuition, écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions, fiez-vous à votre intuition quoi qu'il arrive. Voilà pour vous les balances pour ce mois. J'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis pour ma part, je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à bientôt.